Salut à toutes et à tous, c'est Hélène de Podcom. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 3e épisode qui a pour thème, la Journée internationale du droit des femmes. Et donc, nous approchons de la journée du 8 mars qui célèbre et met à l'honneur les femmes. Et donc, pour cela, nous avons un casting 100% féminin. Donc, je suis accompagnée d'Adèle. Bonjour Hélène et bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Pour cette occasion spéciale de la Journée de la Femme, nous avons le plaisir d'accueillir comme invitée Clémentine Laurin, entrepreneure et formatrice en communication et anciennement directrice de clientèle et responsable communication et marketing. Bonjour Clémentine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci. Merci, nous sommes prêtes pour commencer sans plus tarder avec la chronique La voix de l'invité. Pour rappel, aujourd'hui nous allons parler des femmes et des différentes campagnes marquantes autour de cette journée des droits de la femme. Mais pour commencer, on va faire la chronique de la voix de l'invité. Je vais vous poser quelques questions, Clémentine, pour que les auditeurs qui nous écoutent en apprennent plus sur vous et votre parcours. Donc on peut commencer. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, votre métier, vos différentes expériences ? Oui, alors j'ai 35 ans, je travaille dans le milieu de la communication depuis 11 ans. J'ai suivi un parcours universitaire comme vous ici à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. J'ai été diplômée du master gestion multilingue de l'information en 2014. Après cela, j'ai commencé ma carrière en tant que chargée de communication. Et puis, au fil des années et des entreprises, j'ai occupé les fonctions de responsable communication et relations clients, puis directrice marketing et communication, pour enfin occuper les fonctions de directrice de clientèle en agence de publicité. Et puis, il y a quelques semaines seulement, j'ai quitté le statut de salarié pour celui d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise dans la mise en place de stratégies de communication en interne et en externe. Et je suis également formatrice en com, marketing et relations clients dans la Marne et les Hauts-de-France. D'accord. Et du coup, quelles sont vos missions en tant que formatrice en communication ? Eh bien, écoutez, en fait, tout dépend de l'organisme de formation qui fait appel à mes services. J'interviens auprès d'écoles privées, mais également auprès de centres de formation. Donc, j'enseigne en fait différentes matières comme le développement commercial, la communication et le marketing justement comme levier de ce développement commercial, et puis également tout ce qui va être autour de la relation client, de l'expérience client. D'accord. Et quelles sont d'après vous les qualités nécessaires pour travailler dans les métiers de la communication ? Je crois que ce sont des métiers de passion avant tout. Il faut faire preuve de créativité, d'audace. Et je crois que c'est très important de toujours se former aux nouveaux outils. C'est vrai. J'avais une petite question. En fait, qu'est-ce qui vous plaît le plus justement dans le domaine de la communication ? Ce qui me plaît le plus, c'est la créativité. En fait, j'ai toujours été créative depuis toute petite. Et il n'y a pas une campagne qui se ressemble, il n'y a pas un enjeu qui se ressemble. En fait, les chefs d'entreprise ont toujours des problématiques différentes en fonction de leur secteur d'activité, de la taille de leur entreprise, de leur politique interne. Et c'est ça aujourd'hui que je trouve super intéressant. Et du coup, pour revenir dans le thème, est-ce que vous avez déjà participé durant votre carrière à l'organisation d'actions ou de campagnes ou toute autre chose pour mettre à l'honneur et en valeur les femmes, que ce soit à l'interne ou à l'externe ? Alors, en tant que salariée, malheureusement, je n'ai pas participé à des campagnes d'envergure. En revanche, je viens en fait de terminer un roman qui s'appelle Jeux de pouvoir, qui va être publié aux éditions Olisel fin mars. Donc j'en suis très très fière. J'aborde en fait les jeux de pouvoir et d'influence qu'on retrouve dans le monde du travail. Et je parle également d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la place de la femme en entreprise. Bah super, félicitations. Oui, félicitations. Ça a l'air d'être un roman qui... je pense que ça peut éveiller un peu les consciences aussi, parce que c'est vrai que même encore à l'heure actuelle... même si ça a pu évoluer, c'est vrai que la place de la femme, il y a encore beaucoup d'inégalités, donc je trouve ça important justement d'aborder ce sujet. Tout à fait. Et vous, personnellement, est-ce qu'il y a une campagne dans le cadre de la Journée de la femme ou sur les femmes en général qui vous a particulièrement marqué ou impacté ? Alors, il y en a deux. La première date de 2014, c'était la campagne d'Always,
qui s'appelait Like a Girl, Oui. qui en fait mettait en scène des jeunes filles auxquelles on posait la question suivante, c'est quoi jouer au ballon comme une fille ? C'est quoi jouer au foot comme une fille ? Courir comme une fille ? Et on mettait en parallèle en fait leurs réponses avec celles des adultes. Donc ça a dénoncé, en fait, cette campagne, elle a dénoncé les stéréotypes de genre, mais d'un point de vue adulte, en fait. Donc je l'ai trouvée très intéressante. La deuxième est plus récente, c'est Retour vers le présent. C'est une campagne signée BETC qui est sortie en janvier 2024, qui, en fait, mettait en avant les propos sexistes tenus en 1970 sur la place de la femme au sein du foyer, en entreprise, dans son couple. Et ces propos-là, tenus en 1970, étaient comparés aux propos tenus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et on se rend bien compte que malgré les décennies qui se sont écoulées, c'est toujours un vrai sujet d'actualité. Et on se rend compte que les propos sont encore d'une violence inouïe. Et donc, merci Clémentine, merci Adèle. Dans la chronique Buzz & Com, nous allons maintenant décortiquer des campagnes de communication sur la mise en valeur des femmes qui ont marqué ces dernières années sur Internet et autres. Donc c'est en 2022, le groupe Mattel s'associe avec des modèles et des femmes entrepreneurs pour promouvoir l'égalité homme-femme. Donc le groupe signe un partenariat avec 12 femmes leaders mondiales, dont une influenceuse française très connue sur Internet en ce moment. Donc, selon vous, Clémentine, de qui s'agit-il ? Si vous allez me poser une colle. Je me souviens de la sortie de la poupée Frida Kahlo, mais je ne me souviens pas. Dites-moi. Alors, il s'agit de Léna Mafouf, d'accord. Connue plutôt sous le pseudonyme de Léna Situation, donc qui est influenceuse, vidéaste et entrepreneur, 5 millions de followers sur Instagram et surtout première influenceuse invitée au Met Gala en 2022. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la seule influenceuse française et la première qui a eu sa statue au musée Grévin dernièrement. Je m'en souviens très bien, ouais. Et donc, Mattel a par ailleurs lancé une boutique dont 5% des bénéfices serviront au projet Barbie Dream Gap. Donc, ce projet vise à montrer aux jeunes filles leur potentiel. Ce n'est pas la première fois que Barbie s'engage pour les femmes. Rappelons-nous qu'en 2018, la campagne Inspiring Women, Mattel a créé 17 poupées à l'effigie des femmes qui ont marqué l'histoire. On va passer maintenant à la deuxième campagne, celle de Canal+. Donc en 2021, Canal+ met en lumière les femmes avec un court-métrage de 45 secondes sur ses chaînes et celles des groupes TF1 et M6 afin de célébrer les femmes à travers différents extraits de ces programmes. Nous retrouvons la fameuse musique Mesdames de Grand Corps Malade ainsi qu'un message fort, je cite, « Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages » qui accompagne ce court-métrage. En voici un extrait. J'ai quelque chose à te dire. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Du coup, Clémentine, est-ce que vous aviez déjà vu passer cette petite campagne et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je l'ai vue et à vrai dire, je la trouve extraordinaire. Elle m'avait beaucoup touchée, surtout accompagnée de la chanson de Grand Corps Malade. Pour la petite anecdote, c'est mon père pour qui c'est très important de parler des droits des femmes, qui m'a fait découvrir cette chanson quand elle est sortie. Je l'ai trouvée extraordinaire et voilà, les images illustrées de ces paroles-là, je trouve qu'elle est puissante, cette campagne de communication. Oui, tout à fait. Et puis ça montre bien aussi, que je voulais revenir dessus, c'est que la femme possède énormément de rôles, elle fait énormément de choses. Donc je trouve ça important justement de mettre ça en lumière, surtout avec cette musique. Je trouve que ça rend le message encore plus fort. Alors ensuite, mention spéciale à McDonald's à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Donc McDonald's a retourné son logo, qui est celui le M, pour en faire un W. Donc le W de Woman, bien évidemment. Donc cela se passe dans un restaurant aux États-Unis qui emploie plus de femmes que d'hommes. Donc une manière, selon la directrice, de leur rendre hommage. C'est un petit geste qui montre que on veut mettre en avant les femmes et je Mhm. trouve ça plutôt pas mal. Oui, je suis d'accord. Je me souviens de cette campagne, elle date de 2018, je crois. Et alors, elle a fait polémique à l'époque parce que beaucoup d'internautes ont reproché en fait à la marque de ne pas aller au bout de son engagement via des actes. En fait, voilà, beaucoup ont reproché à McDo, ok, c'est bien d'avoir retourné ton logo, mais quoi de plus ? Oui. Et voilà, c'était déjà un très beau geste. Je me souviens qu'elle avait été accompagnée d'une déclaration stipulant que 6 salariés sur 10 étaient des femmes, je crois, dans ce fameux restaurant aux États-Unis. Mais voilà, ça a porté en fait polémique parce que les gens attendent plus. Oui. Et aujourd'hui, les gens veulent que les mots soient accompagnés d'actions concrètes. Oui, mais ça peut paraître comme du woman washing, je crois on appelle ça, un peu comme du greenwashing, tout à fait. où on veut montrer qu'on prône le droit des femmes dans son entreprise, mais par derrière, on fait rien en action concrète. Exactement. Donc, ça peut paraître comme ça, ouais. Et pour finir cette chronique, du coup, avec L'Oréal Paris, en 2022, la marque lance une campagne Lessons of Worth, célébrant l'estime de soi et la beauté naturelle. Ce sont les discours émouvants et engagés de toutes les ambassadrices de L'Oréal qui ont été partagés sur les réseaux sociaux de la marque, notamment Leila Bekti, Camila Cabello, Eva Longoria et Kate Winslet. Et cette dernière n'a pas hésité à se démaquiller face caméra afin de prôner l'acceptation de soi, un message authentique à la hauteur du slogan, je cite, « Parce qu'on le vaut bien sans tout ça ». Eh bien, merci Adèle. Clémentine, je voulais savoir ce que vous pensez globalement un peu de toutes ces campagnes et aussi quelles sont peut-être les erreurs à éviter lors d'une campagne de communication publicitaire pour mettre justement à l'honneur les femmes. Je crois que l'erreur à éviter, c'est de tomber dans le cliché. Oui. Déjà. Ce que j'en pense, c'est que c'est formidable de porter des campagnes sur ce thème, mais je crois que le sujet des droits des femmes, de l'égalité entre les femmes et les hommes n'en sera plus un quand le combat sera terminé. Oui. Et je pense que le chemin est encore long. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Clémentine d'être venue et pour toutes vos réponses très intéressantes. Félicitations encore pour votre roman et on a hâte de le lire. Et c'était un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clémentine. Tout de suite, la chronique Bonne Nouvelle. Et donc oui, aujourd'hui, malheureusement, pas de bon plan de Franck, mais à la place, une très bonne nouvelle pour les étudiantes et étudiants de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Radio France, Le Parisien, France 3 et même Hugo Décrypte sur son compte Instagram ont repartagé cette bonne nouvelle. Donc dorénavant, depuis le mardi 28 janvier, l'URCA a validé la mise en place d'un congé menstruel pour l'ensemble des étudiants qui souffrent de douleurs pendant leurs règles. Donc avec ce dispositif, ils n'auront plus besoin de fournir un quelconque justificatif et donc ils ont la possibilité de poser 10 jours dans l'année à raison de 2 jours maximum par mois. Donc il suffira d'envoyer un mail à la scolarité. L'idée de ce congé menstruel, c'est de soulager leur stress et de générer même globalement une vague de sensibilisation sur les pathologies sous-jacentes à ces douleurs de règles. Qui, selon Vincent Huiblet, est premier vice-président de l'URCA, une très belle avancée pour tous les étudiantes et étudiants souffrant de règles douloureuses qui sont impactantes et pénalisantes. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir écouté. À bientôt et surtout merci à vous Clémentine d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci. Ce podcast a été enregistré grâce au soutien d'Intercampus que nous remercions pour le prêt de la salle et du matériel. Un grand merci également à l'UFR SESG et à l'Université de Reims Champagne-Ardenne pour leur accompagnement.
Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et à très bientôt pour un prochain épisode.